Hello, hello les amis. Voilà, suite à la présentation des illustrations de Natacha Ilinsik, pardon, de son oracle, donc des sorcières, et de ce tarot, of Witch's Garden, Sandra m'a dit « Oh, il irait bien avec le tarot des esprits de la forêt enchantée ». Voilà, donc je me précipite et on va faire un petit essai. Donc c'est vrai qu'en général, il y a peu de tirages qui permettent l'utilisation de deux tarots. Hein. C'est plus un tarot, un oracle ou un tarot, il y a le normand. Bon, c'est peut-être moi qui me met des limites comme ça. Mais je connais un tirage que j'avais envie de partager avec vous qui demande deux tarots justement. Donc on va faire cette découverte ensemble parce que je pense qu'elle a raison au niveau des énergies. Regardez ça, ils nous attendent, hein, ils nous regardent tous. Donc c'est un jeu, enfin c'est un tirage pour voir un petit peu qui on est. J'en avais déjà fait avec ma fille et on s'était bien amusé. Alors on va choisir dans un jeu, j'ai envie de choisir dans celui-ci, 3 cartes. On va choisir 3 cartes. Hop. De côté. On les choisit. Comme ça. On les choisit consciemment. La première, c'est qui je suis vraiment. Aujourd'hui, j'ai envie de dire ça. Ce que je montre et ce que j'ai envie de devenir. Peut-être envie de devenir. Qui je suis. Celle-ci, je vais la garder pour ce que je montre, puisque c'est en rapport avec mon métier. Puisque je suis enseignante et qui je suis. Qui je suis. Alors il est où un, deux. L'ermite. Qui je suis, ce que je montre, le partage et qui j'aimerais être, avoir pour moi c'est une connaissance, une connexion, une spiritualité, voilà. Avec la grande prêtresse et la sagesse qui va avec. Donc, qui je suis, une ermite, mais en même temps avec une grande famille, pas beaucoup de moments où j'arrive à être seule, ni l'envie d'être seule. Mais par rapport voilà, à la société extérieure, en dehors de la maison, je suis plutôt une ermite. Voilà ce que je montre, donc avec mon enseignement, de transmettre le mieux possible. Et ce que j'aimerais être, donc la grande prêtresse. Je disais au niveau voilà, des connaissances, de la spiritualité, voilà, du partage. Pour moi, c'est la grande prêtresse. Maintenant, on va prendre le deuxième tarot. Donc celui-ci, de la forêt enchantée.
Et maintenant, lui, il va me dire voilà ce que je suis vraiment et surtout comment les autres me voient. Et là, en général, il est fabuleux aussi. Hein. Ouais, regardez. Elle a tout à fait raison. Allez, on va aller voir ça. Et au niveau des dos. Ouais. Ça va. Heureusement qu'il y a le rappel du vert dans les branchages. Allez. Qui je suis vraiment? Est-ce que ça compte? On va voir. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Parce que je ne suis pas bien installée. Je vais mettre ça à côté. Alors, qui je suis vraiment? Dis-moi qui je suis vraiment, s'il te plaît. Qui est-ce que je suis vraiment? Non. Une tisseuse de formules magiques. Ce que je montre. Qu'est-ce que je montre aux autres? Ouh. Je montre plutôt de la fatigue et de la déprime. Et ensuite, ce que j'ai envie de devenir, bah celle-là, elle a sauté. La force. Bon, quand je disais que c'était compliqué d'être une ermite. Voilà, alors... donc, ce que je montre... On va aller voir, hein, dans le petit livret, comme ça en même temps vous pouvez voir les messages du livret. Donc, une tisseuse de formules magiques. Et la force. C'est vrai que la force. La force, la force. À force de tomber et de se relever, c'est vrai qu'on devient fort. Alors, ça doit être un des personnages. Ah, voilà. Donc là, on est dans les bâtons. Celui-là, il est tellement renommé que si on ne l'utilise pas... si on l'utilise pas constamment,
On oublie un petit peu les... Alors, d'ailleurs là, c'est le cas. En plus, j'ai pas mes lunettes super. Les bénédictions, donc ce sont les deniers, les pentacles et les tisseuses. C'est quoi? Ce sont les... Est-ce qu'on devrait avoir ici? D'ailleurs, je regardais dans celui-ci. Pour la papesse, on a bien la sagesse. Donc voilà, d'où mon choix. Oui, donc les tisseuses, c'est les reines. En fait, c'est la reine de denier. La tisseuse de formules magiques puise son pouvoir de l'intérieur d'elle-même et l'oriente vers son objectif. Sa magie rayonne de son corps et tournoie autour d'elle. Elle est une amoureuse enflammée, la muse, la force créatrice, le catalyseur qui annonce un changement. Elle est la fleur magique que la chercheuse de formules magiques recherche, le plein pouvoir de la vraie sorcière. Elle projette son éclat autour d'elle et vous voilà ensorcelé. Si cette carte ne vous évoque personne en particulier, elle peut symboliser le temps de joie créative où les énergies de vie jaillissent et sont expérimentées de façon qui bénéficie aux autres. Trait de caractère passionné, confident. Les deux premiers, c'est vrai déjà. Intrépide, moyen, charismatique. Je ne m'en rends pas compte. Qui a un sens de l'humour pétillant, ça... oui, enfin, en tout cas, j'aime rire. Je ne sais pas si tout le monde adhère à mon humour, mais en général, oui. Sexuel et séduisant. Bon, ça, je pense, je le vois à travers certains regards. Qui facilite ou permet d'atteindre des objectifs difficiles à réaliser. Jaloux, arrogant, impatient. Impatient, ouais. Jaloux, plus. Arrogant, je pense pas. Voilà. Enfin, en tout cas, je ne me le souhaite pas. Donc ça, c'est... Je me vois, moi, comme une ermite. Et puis, apparemment, c'est un peu l'inverse. Puisque je donne et j'inspire. L'autre question. Ah bah, c'est bien. Il s'est fermé. Oh, décidément, ça ne veut pas aujourd'hui. Hein. J'aime pas être dérangée parce que ça coupe dans l'élan. J'ai dit, je vais mettre une sur la porte, ne pas déranger, tournage, ou même quand je tire les cartes. Après, une fois qu'on est coupé, souvent on est dans un état second. Et la deuxième, c'est ce que je montre. Bon, par contre, là, apparemment, je montre un petit peu. Je montre plus une causette. Hein. Une causette au bout du rouleau, là. Donc, on est dans le 9 de défi, le 9 d'épée. Très dans le mental. J'aime pas cette série. Enfin, je l'aime pas. Si, parce que finalement, elle est très, très réaliste, hein, mais elle est dure. C'est dur, il n'y a pas beaucoup de cartes très positives. Alors, le 9 de défi. On voit vraiment ici le message des 9.
9 de vision, 9 de défi. Pendu dans la forêt, un jeune garçon se dissimule le plus possible dans les racines d'un arbre et prie pour garder la vie sauve jusqu'au lendemain matin. Oui, je survis, quoi, et on me voit comme quelqu'un qui essaye de survivre. Tout ce qu'il voit et entend l'effraie. C'est vrai que j'ai très peur de l'extérieur. Il n'arrive pas à décerner ce qui est une réelle menace et ce qui lui est seulement inconnu. Oui, ça c'est un petit peu ce que mes enfants me reprochent entre guillemets aujourd'hui, c'est de transmettre un peu trop mes peurs et mes scénarios catastrophes, si je puis dire, de tout ce qui pourrait arriver. Et je leur demande toujours d'être prudents pour les autres et ça leur pèse un peu. Les yeux qui brillent dans la nuit, les bruits de pas, les pleurs, comme il regrette de s'être aventuré dans les bois en pleine nuit. Oui, c'est pour ça que je disais le côté aventurière, pas trop. Il n'a plus rien à faire à part attendre l'aube. Les heures défilent lentement, alors qu'il tremble, impuissant dans son refuge de fortune. Peur, cauchemar, impuissant, nuit noire de l'âme. Oui, bah ça, j'en sors depuis peu. Donc ça se voit encore, ben voilà. Je pensais ne pas le transmettre, tout garder pour moi, mais apparemment, voilà, ça se voit tout de même de l'extérieur. Et ce que j'ai envie de devenir au fond de moi, et donc quelqu'un de fort, ben ça va avec ça, hein, pour affronter ça probablement. Donc la force, on va aller voir ce qu'ils disent dans ce petit livret avec la force. Il était une fois une jeune femme qui avançait dans l'immense et redoutable forêt. Elle y était entrée de son plein gré et portait une cape rouge vermeille qui la rendait facilement visible aux yeux de toutes les créatures qui l'observaient dans les bois sombres. Et en effet, un loup l'observait en cachette. Vous pensez sûrement que vous connaissez la suite de l'histoire. Le petit chaperon rouge, pardon. Déception, violence, vengeance. Ce conte a pour but de mettre en garde les enfants qui voudraient s'aventurer dans les bois. On est toujours autour des peurs, hein, quand même. Hein. Mais la cape rouge, elle est là. Qui voudraient s'aventurer dans les bois, qui cherchera à courir l'aventure ou qui accorderaient leur confiance à un loup. Il était une fois 2 cœurs courageux qui trouvèrent la force de changer l'histoire. La voici. Le loup refusa de maltraiter et de trahir la jeune fille. Quant à elle, elle ne chercha pas à l'apprivoiser. Elle l'aimait pour son aspect sauvage. Ouais, ça c'est très très important. Aimer l'autre tel qu'il est et ne pas le changer, le modeler à notre façon. L'aimer pour ce qu'il fait, pour ce qu'il dégage, et non essayer de le transformer voilà, avec notre vision du bien, de ce qui est bien. Elle trouva une maison dans la forêt et y vieillit. Le loup magique restera toujours à ses côtés. Être fort signifie être fermement enraciné dans ce que l'on est. Avoir le courage d'assumer ses responsabilités et de connaître la source de ce courage. Et bien ça c'est assez nouveau, c'est marrant. Parce que maintenant, je commence à avoir beaucoup moins peur de dire ce que je pense. Et je n'ai plus peur d'être jugée, mais j'assume. C'est tout nouveau. Plutôt que de laisser les circonstances vous faire échouer,
trouver à l'intérieur de vous-même la force d'aller de l'avant et d'amorcer certains changements, de faire face aux défis et d'avancer courageusement. Ne faites pas cela avec une force brutale, mais avec celle de l'amour, oui, qui est beaucoup plus forte. Hein. On trouve la force en faisant confiance en son cœur. Et c'est vrai que je ne me suis jamais fait confiance. Souvent, je savais que j'allais droit dans la gueule du loup, au fond de moi. Mais je trouvais toujours des circonstances atténuantes, ces méchants loups. Parce que je me mettais trop de côté. Savoir et connaissance intérieure, courage et force d'âme, réserver la force intérieure, lien de loyauté et d'amour. Les plantes présentes sur cette carte symbolisent la force tranquille, l'amour, le calme et la pureté. C'est le chêne. La fleur de prairie sauvage, les violettes blanches, la stellaire et les roses sauvages, qui sont très pures et finalement très fragiles. Bon, bah, écoutez, ça me va. Une force tranquille. J'admire, moi, les forces tranquilles. Donc voilà, pour résumer pour vous, je vais vous le redescendre un peu, vous voyez bien les cartes. Donc pour résumer pour vous, vous prenez 2 tarots. Et donc Audrey, pardon, Sandra avait raison. Hein, les cartes ont une très belle énergie entre elles. Même si le graphisme n'est pas tout à fait le même, on est vraiment dans la nature. Et même si ici c'est plus du crayon, on voit plus les traits de crayon. Ici c'est un peu plus tamisé, mais je trouve que oui, elles sont très belles. En tout cas, l'énergie qui s'en dégage est très belle. Donc vous prenez 2 jeux. Le premier, vous choisissez volontairement, consciemment vos cartes, hein, en les regardant. Donc, je suis vraiment, qui je suis vraiment, ce que je montre aux autres et ce que je voudrais être. Et on prend un deuxième tarot. Là, on fait sauter vous tirez les cartes et elle vous dira donc ce que vous êtes vraiment, ce que vous montrez et ce que, au fond de vous, même inconsciemment, vous avez envie de devenir. Je suis, je montre, j'ai envie de devenir. Je choisis, je tire. Voilà, un petit exercice qui est très, très sympathique. Que j'aime bien faire parce que ça évolue. Enfin bon, celle-ci, elle n'évolue pas. Elle était déjà là. Il va falloir vraiment que je travaille dessus parce que c'est pas la première fois que je le fais. Et c'est souvent celle-ci qui ressort. Voilà, bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu et qui vous donnera envie de l'utiliser. Voilà, une courte vidéo pour aujourd'hui. Et je vous dis à tout bientôt. Je vais essayer de vous tourner quelques vidéos d'avance parce que la semaine prochaine va encore très chargée. J'espère que je vais pouvoir souffler et que ça ne va pas être toute l'année comme ça à courir. Oh. Regardez ce que je viens de trouver à côté de moi. Le pauvre. Il s'est endormi, fossilisé comme ça. Un joli petit papillon. Oui, il est resté bien. Hein. On voit bien ses antennes. Et ses petites griffes sur les pattes, regardez. Est-ce que vous les voyez, ces pattes? Avec ses petits crochets. Non. Ouais, là on les voit, les petits crochets à l'avant pour s'agripper. Bon, bah, je vais le poser là. On voit bien son bec, sa trompe, pardon.
Voilà. Bon, et ben je vous dis merci à tous en tout cas. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous pour voilà, tous vos messages, toujours chaleureux et bienveillants. Et je vous souhaite à tous un bon week-end et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.